Du coup, la mission du jour, on passe de ça à ça. J'ai déjà fait le brouillon. C'est pour faire la feuille d'information de la cité d'Oniris dans le livre de Patricia. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va arriver à la finir. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec la cité d'Oniris, qui est la première cité que Patricia va découvrir quand elle va arriver sur Inuos, quand Morgane va vouloir lui montrer Inuos un petit peu. Du coup, Morgane, elle a choisi la cité d'Oniris parce que c'est une des dernières cités qui est libre. Et en même temps, c'est une cité qui s'approche beaucoup de celle que Patricia trouve dans ses romans fantasy. Donc, Morgane l'amène ici pour vraiment essayer de la convaincre d'accepter son pacte pour pouvoir venir vivre sur Oniris. Donc, au départ, Patricia, quand elle voit la cité, la première fois, c'est la vue qu'il y a vraiment tout en haut de la cité un petit peu éloignée, où Morgane l'a juste amenée pour faire un petit tour d'horizon, même si à la base elle voulait lui faire visiter, mais là elle n'a pas pu, vu qu'il y a eu les ambassadeurs de Balt, enfin bref, je vais pas raconter l'histoire. Ensuite, dans la deuxième vue, on a le palais royal. Alors le palais royal, au départ, en fait le palais royal, je l'ai dessiné de ce point de vue parce que là on voit les différents endroits où Patricia s'est rendue dans le tome 1. Au départ, Morgane l'avait placé au niveau de l'écurie qui est au fond, c'est le bâtiment au fond. Ensuite, elle était montée sur la tour qui est juste à gauche. Puis pendant le combat, pour pouvoir combattre, elle est redescendue. Elle est allée jusque dans le palais. Et là, dans le palais, on peut se dire que je me suis trompée dans le nombre d'étages, mais en fait pas du tout, parce que le palais a une particularité que Patricia n'a pas remarquée parce qu'elle était en plein combat, c'est qu'en fait de la vue extérieure, le palais ne fait que 2 étages. Mais en fait, quand elle rentre, elle s'aperçoit qu'il y a un escalier qui couvre 3 étages. Alors c'est une protection magique qu'il y a. Et le 3e étage, en fait, il va servir plus à protéger les habitants du palais pendant les combats. Donc il y a un des étages qui est difficile à pouvoir accéder, mais bon, ça Patricia dans le roman ne le sait pas. Et ensuite à droite on voit un morceau du jardin de la cour qui ressemble un petit peu à un monastère dans laquelle Patricia au départ se bat, et puis après où elle va monter sur le toit et qu'elle va voir l'ogre. Mais bon, je vais pas vous en raconter plus quand même, faut pas exagérer. Donc Patricia, elle connaît un petit peu cette zone-là. Plus tard, elle va revenir toute seule parce qu'elle a envie de visiter, elle a envie de comprendre ce qui se passe et elle va donc aller à Oniris toute seule où elle va aller dans les rues et elle va avoir accès aux rues du 1er niveau. Parce qu'il faut savoir que la cité d'Oniris, elle a une particularité, c'est qu'elle est sur 3 niveaux bien distincts dans l'architecture. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la cité aux 3 visages. Alors le 1er niveau, en fait, c'est de l'architecture qui est plutôt moyenâgeuse, avec les maisons les unes sur les autres, dans des rues un petit peu sinueuses. Et Patricia, c'est là, au fin fond de la rue qui est représentée, qu'elle va aller se battre dans une espèce de taverne et où elle va retrouver Adeline avant de la ramener au manoir. Enfin, avant que Adeline ne s'invite au manoir pour faire un petit défi avec Patricia, que là aussi on va pas trop en parler. Mais bon, du coup, il y a le 1er niveau qui est avec une architecture qui est beaucoup plus moyenâgeuse. Alors, il y a pas la saleté de notre époque à nous, vu que sur Inuos, il y a la magie, donc il y a la propreté que cela permet d'avoir, et il y a moins de famine que ce que, à l'époque, les gens sur Terre ont connu. Donc bref, du coup, elle commence à connaître un petit peu le 1er niveau. Le
deuxième niveau, elle va faire un passage vraiment éclair parce qu'en fait, quand ils se sont fait kidnapper avec Ria et Novan, ils étaient dans une de ces maisons et quand ils se sont échappés, en fait, ils ont atterri en gros dans la rue. Donc les rues sont pavées, elles sont perpendiculaires et au départ, Patricia, elle n'a pas forcément réalisé qu'elle était à Oniris. Mais elle est vraiment à Oniris à ce moment-là. Donc ça, c'est les villas qui sont plutôt au deuxième niveau, qui sont plus pour les bourgeois et pour les nobles, qui ont des maisons ou des propriétés plus ou moins grandes selon le rang et la fortune qu'ils ont, bien sûr. Il y a ce même système pour le premier niveau. Au troisième niveau, par contre, il y a principalement la famille royale et les soldats et domestiques qui y vivent. Par contre, il n'y a pas grand monde d'autres qui y habitent parce que comme il y a la téléportation, les gens ils font un petit peu des allers-retours selon les autorisations, bien sûr, mais c'est vraiment quand il y a une affaire en cours que les ambassadeurs, par exemple, vont rester un petit peu. Et donc, nous avons cette magnifique cité qui est plutôt circulaire, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup. En fait, elle a été construite cercle par cercle, on va dire, surtout de manière à ce que la magie, en fait, il y a des artefacts magiques qui permettent de protéger les différents niveaux de la cité. Et c'est pour ça qu'elle a justement cette forme qui est très caractéristique d'Inuos en fait. Donc voilà un petit peu la cité qui a enfin, après 24 heures, 34 minutes de dessin, qui a enfin sa version finalisée. Voilà, au moins on a une page qui est finie et puis voilà. Et ben maintenant il faut que je fasse la suivante quoi. Donc, je vous laisse sur ces images et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout.